Salut à tous les petits minous, bienvenue sur Jupiter FR, donc la référence française de tout ce qui concerne le projet qui nous tient le plus à cœur, donc Jupiter de Solana. Aujourd'hui, pour cette émission numéro 2, on va faire ensemble une petite tournée, un petit récap de toutes les annonces, événements qui se sont passés depuis la dernière fois où on s'est parlé. Entre autres, l'événement à Istanbul qui s'appelle le Cat Istanbul, où il y a eu l'événement Burn Cat où 3 milliards de jetons ont été brûlés et un paquet de grosses annonces ont été vraiment faites à ce moment-là. Nos amis de la commu FR, donc Shaman, Adèle, Hérétique et j'en oublie, étaient sur place, donc qui nous ont partagé des belles photos. On va peut-être prendre le temps de regarder ça un petit peu aujourd'hui, mais la commu FR était sur place à Istanbul et puis ça, c'est vraiment un honneur de pouvoir dire qu'on a eu des gars pour nous représenter. Donc, merci déjà à vous, messieurs, d'avoir pris le temps de vous déplacer, d'avoir fait le voyage. Donc, et puis, on aurait aimé ça être avec vous, bien sûr, mais ça sera peut-être pour l'année prochaine. On va revenir également sur le dernier Juke Call qui a eu lieu au moment où je vous parle, le lendemain, hier en fait, donc le 13 février, où on a eu quand même des grosses annonces, dont le rachat 50-50, on va en parler au courant de l'émission, et aussi on a eu des détails sur le plan 555 de milliards, donc si ça vous dit rien, ne vous en faites pas, c'est pour ça que vous êtes ici. Donc, on va tout faire un petit récap. Et puis, j'espère qu'après notre émission, vous allez être pas mal à jour sur tout ce qui est arrivé dernièrement sur Jupiter pour pouvoir suivre le développement de votre projet préféré. Donc, c'est parti. On regarde ça ensemble aujourd'hui. Donc oui, Istanbul, Cat Istanbul, l'événement qui a marqué les cœurs des fans de Jupiter, donc pour les grands investisseurs. On va se souvenir, je crois, de cet événement-là pendant des années. Ça a vraiment été un truc de fou pour ceux comme moi qui l'ont suivi à distance. C'était super intéressant. Il y avait des conférences où on a eu des méga grosses annonces. Donc, on va essayer de passer un petit peu au travers des annonces qui ont été faites par Mio et son équipe durant le Cat Istanbul. On peut penser à une annonce, entre autres, qui est pour moi, selon moi, la plus grosse. C'est l'annonce de JukeNet qui s'en vient très prochainement. Donc, JukeNet, c'est quoi? JukeNet, c'est un réseau qui va pouvoir permettre de mettre en lien les trilliards de jetons. On peut quasiment dire les trilliards, ça a été dit comme ça, les milliards, on va dire les milliards. Les milliards de jetons, les millions de jetons qui ont été, qui sont sur chacune de toutes les plateformes, de toutes les blockchains, de pouvoir faire une interopérabilité entre chacune d'elles. Donc, vous allez pouvoir, en passant par JukeNet, vous allez pouvoir swapper du Bitcoin contre de l'Ethereum. Ensuite, vous pourriez prendre votre Ethereum et acheter du Solana directement en passant par le réseau JukeNet qui va être fort probablement intégré, bien sûr, sur l'agrégateur qu'on aime le plus, donc Jupiter. Le but étant de faciliter les transactions au niveau mondial et pouvoir éviter en fait régler le problème qu'on a depuis déjà 16 ans avec la crypto-monnaie, c'est le problème de l'interopérabilité, comme je vous ai dit. Donc le problème où quand que je veux passer d'une blockchain à un autre pour faire un swap, je dois passer par un exchange. Par exemple, je vais envoyer mes jetons sur BitGet, je vais pouvoir faire mes swaps entre les différentes blockchains et ensuite revenir sur le jeton qui m'intéresse. Ça va être chose du passé une fois que JukeNet va arriver en place. Donc je pense qu'on va pouvoir s'attendre à une augmentation du volume qui va être quand même assez phénoménale. Hâte de voir tout ça. Et puis c'est sûr que JukeNet, c'est l'étape numéro 1 vers GOM, donc le projet d'unification de tout ce qui peut être tokenisé en fait. Le but final, ça serait de pouvoir acheter de l'or, du pétrole, pouvoir faire du forex, tout ça sur la blockchain grâce entre autres à JukeNet qui va pouvoir venir donner un coup de main. On a assisté à l'événement le Burn Cat où 3 milliards de jetons ont été brûlés donc définitivement, et juste
pour les novices, c'est pas des jetons qui ont disparu, qui sont dans votre portefeuille, ce sont des jetons qui n'étaient toujours pas en circulation. Donc, est-ce que ça a augmenté la rareté? Potentiellement. Éventuellement, ça va augmenter la rareté quand la demande pour avoir accès à des jupes va se faire ressentir de plus en plus. Pour le moment, on n'a pas encore les effets de ça, tout simplement parce que il reste encore des jetons. Les jetons qui circulent, c'est ceux qui sont entre les possesseurs, mais quand que les nouveaux arrivants vont vouloir vider la banque de jetons disponibles, ben là, rapidement, on va arriver à une rareté qui va s'installer et c'est là qu'on va vraiment sentir une montée. Donc, c'est pas parce qu'on brûle 30% des jetons que le prix prend 30% dans une journée. C'est pas comme ça que ça fonctionne, mais on est vraiment dans une très bonne nouvelle, dans une nouvelle également très optimiste, très cool parce que en fait, une autre annonce qui a été faite, c'est le programme de rachat 50-50. Et 50-50, c'est quoi? C'est qu'en fait, sur les frais de transaction qui vont avoir lieu sur Jupiter, au lieu que la compagnie, en fait, que Jupiter prenne 100% des frais, en fait, d'utilisation de la plateforme, il va y avoir 50% qui vont être mis de côté avec un smart contract et qui va aller faire un rachat de jupes et ces jupes vont être envoyées dans un cold wallet. Donc, ce que ça va faire, c'est qu'on va avoir une pression acheteuse qui va s'installer. Et puis, pour l'instant, ce qui est annoncé, c'est un 3 ans. Donc, un 36 mois où, justement, on devrait avoir une pression acheteuse qui va se faire de plus en plus sur le token. J'ai pas les chiffres exacts. Je suis pas dans la team de Jupiter, mais je peux vous dire, par contre, que ce que j'ai lu sur X, j'ai vu des commentaires passer là-dessus. Et je pense qu'on serait... on serait autour de, si je dis pas de bêtises, autour de 55 millions de pressions acheteuses en valorisation, donc en dollars qui vont se faire à tous les mois en volume. Ça, c'est très cool. À ce moment-là, on n'avait pas nécessairement de détails sur le programme 50-50, mais on va y revenir quand on va parler du Job Call numéro 37 parce qu'on a eu des détails qui ont été annoncés, donc on va y revenir. Mais pour l'instant, ça avait été annoncé au Jupiary, donc pas au Jupiary, mais à l'événement de 400 boules. Donc super de bonnes nouvelles. On a également l'annonce du programme Magic Fund qui va être un 10 millions de dollars qui va être en recherche et développement pour travailler avec de l'intelligence artificielle pour Jupiter. Je pense qu'il y a vraiment quelque chose à faire avec ça. Je pense qu'on est de plus en plus des petits citoyens, un peu monsieur, madame, tout le monde a utilisé ChatGPT. Moi, je l'utilise très régulièrement. Tous les jours, c'est mon outil de travail. C'est devenu mon assistant à mon travail. Donc, quand j'ai à synthétiser, quand j'ai des trucs à faire sur Twitter, sur X, ChatGPT va souvent m'aider. Donc, c'est vraiment un grand outil. Donc, j'ai hâte de voir l'intelligence artificielle qui va venir nous épauler pour les transactions. Donc, pour notre agrégateur préféré Jupiter, j'ai hâte de voir qu'est-ce que ça va donner. On a également l'acquisition de Moonshot qui a été faite. Donc, si je ne me trompe pas, Moonshot, c'est une compagnie qui a été achetée, qui a été acquise en majorité, si je ne me trompe pas, par Jupiter. Et puis, c'est avec celle-là qu'on peut avoir accès au nouveau portfolio. Donc, si vous allez sur Jupiter, portfolio.jup.ag, si je vous dis pas de bêtises, et puis vous allez pouvoir avoir un ensemble global de votre portefeuille. Et puis ça a été fait, si vous y avez accès maintenant, c'est vraiment grâce à l'acquisition de Moonshot. Et puis, voilà, donc mon ressenti, j'étais très agréablement surpris. C'est un moment que j'ai pris avec mon fils. On a regardé le Burn Cap. J'ai mis des petites vidéos en entrée justement. Donc, c'est vraiment un bel événement qui a eu lieu. Un peu particulier, j'ai trouvé. Il y avait beaucoup de feu. je comprends que c'était la thématique. Donc, je vais juste vous donner mon ressenti. Mais quelqu'un de l'extérieur, il regarderait ça et dirait, mais c'est quoi ça? C'est un rituel qu'ils font? Mais c'était vraiment pour souligner qu'on brûlait des jetons. Et comme vous savez, le chat, c'est vraiment l'emblème de Jupiter à cause que
le CEO s'appelle Miao. Donc, si jamais vous n'avez pas fait le lien encore, ben le voilà. Donc, c'est pour ça souvent que Miao va faire miaou. C'est vraiment ça. Donc, et puis, je pense qu'il y a comme il y a un amour pour les chats également. Et voilà, donc c'était vraiment mon ressenti pour le 400 boules. C'est vraiment un très très bel événement. Et puis, je sais pas où est-ce que ça va se faire l'année prochaine. J'aimerais vraiment que ça se fasse peut-être plus du côté Amérique, donc les États-Unis, Canada, autour de ça. Je pense que ça pourrait être très cool si ça se ferait aux États-Unis pour avoir des gens de différents endroits parce que quand on part du Canada ou des States, ben ça fait un peu loin. Mais bon, c'est comme ça. C'est dans ce coin-là du monde que ça se passe, mais l'année prochaine, j'aimerais bien y être. Donc, j'espère pouvoir vous voir aussi là-bas si jamais vous y allez. Et puis, on a des gens qui nous ont représentés, des gens fidèles de la communauté française. Je vais penser, puis je vais oublier des noms, c'est sûr je vais oublier des noms. Il y a Adèle, Chaman, Hérétique, Onigal. Donc, je sais que vous étiez là et je vous parle justement souvent... sur le canal du groupe français de travail. Donc, je sais que vous étiez là, puis vous avez fait une belle présence, vous avez montré que la communauté française était pas juste sur Discord, était là dans la real life, en IRL. C'était très cool. Donc, vraiment, ben, chapeau messieurs qui ont pris le temps de se déplacer. Puis, je pense que c'était quand même un beau voyage que vous avez fait. Et donc, ben voilà pour le 400 boules. Après, on va passer à la prochaine section. On va aller voir le récap de qu'est-ce qui a été annoncé durant le Juke Call numéro 37. Et vous allez voir que on a des choses qui se dessinent un peu plus, dont le programme de rachat 50-50. Numéro 37, déjà numéro 37, super Juke Call qui était vraiment attendu. Écoutez, il devait se passer, si je me trompe pas, le mercredi. Ça a été retardé et puis ça l'a mis tout le monde dans l'impatience et puis là on attendait, moi j'attendais pendant, j'étais sur YouTube et puis l'écran devient noir, je suis comme mais qu'est-ce qui se passe, encore un truc de fou, des problèmes techniques, puis finalement le live s'est lancé et puis Cash et Miao sont venus annoncer quand même des super de belles nouvelles et c'est ce qu'on va regarder ensemble un petit peu aujourd'hui. Donc la première des choses qui a été annoncée, c'est Jupiter Trench. Donc si vous connaissez ape.pro, donc ape.pro, c'était un site internet développé par Jupiter qui permettait de pouvoir venir trader des mêmes tokens. Donc, ça a eu quand même un certain succès. Et puis, Jupiter a décidé de venir fusionner ça directement sur le site de jup.fr. Et puis, vous allez pouvoir maintenant directement sur le site, sur la plateforme de Jupiter, pouvoir venir trader, voir les nouveautés, des mêmes tokens qui sortent. C'est vraiment une tendance ces temps-ci. Il faut habiter dans une caverne honnêtement pour pas s'en rendre compte. Et puis ce qui est cool, moi ce que je suis allé la voir, ce qui est quand même assez intéressant, c'est de pouvoir voir les scores organiques qui sont donnés sur certains tokens. Et puis donc ça donne une petite idée de s'il y a plus des bots qui alimentent ces tokens-là, s'ils sont boostés artificiellement ou si c'est vraiment des vrais investisseurs qui décident de prendre le guess, de miser sur les mêmes tokens. Donc voilà, moi c'est pas le produit que j'utilise nécessairement avec Jupiter, mais je trouvais ça très intéressant quand même d'en parler parce que c'est une annonce qui a été faite et puis il faut le soulever. Il y a eu beaucoup de travail qui a été fait de Jupiter sur ce côté-là. Ensuite, pour ceux qui ont rempli le formulaire GoodCat, ben vous n'êtes pas les seuls parce que 23 000 personnes qui ont envoyé un formulaire pour pouvoir dire qu'ils sont des bons chats. Donc moi ici, je suis pas mal sûr qu'il y en a un paquet aussi dans les gens qui sont actifs sur Discord qui ont envoyé un formulaire. C'est quoi le formulaire GoodCat? C'est un formulaire qui permet de pouvoir mettre en avant le travail qu'on a fait pour Jupiter durant 2024. Et souhaiter avoir peut-être un petit nanan, une petite carotte comme Miao dit. Donc, pour pouvoir toucher une partie de soit entre 10 et 20 millions de jupes qui devraient être envoyés, distribués sur les candidatures qui vont être retenues. Donc, sur les 23 000 entrées, il y en aurait environ 8 000 qui auraient du contenu à analyser qui serait pertinente.
Donc, à suivre. J'ai hâte de voir, honnêtement. J'espère qu'on va avoir des belles surprises. Si on n'a rien, ben les amis, c'est pas grave, on fait pas ça pour ça. On fait ça parce que ça nous passionne et parce qu'on aime Jupiter. Ensuite, pour ceux qui auraient été classés comme Sibyl ou qui auraient été classés comme des bots, en fait, lors du dernier Jupiary, il faut savoir que d'ici le début de la semaine prochaine, il devrait y avoir des choses qui vont être mises en place. Je pense un petit formulaire pour pouvoir dire que vous n'êtes pas un bot. Pour pouvoir toucher votre allocation. Je me souviens plus là, du nombre de portefeuilles qui ont été écartés, mais c'est quand même beaucoup. Donc, à suivre. Donc, si jamais vous avez été classé comme un robot, ben sachez que ça va bientôt être le temps de pouvoir vous défendre ou de faire valoir votre cause si jamais vous n'êtes pas un robot et vraiment que vous avez été très honnête dans votre utilisation avec la plateforme de Jupiter. Ok, concernant le plan 555, donc la proposition qui va arriver, qui devrait débuter lundi, proposée par Mior, c'est très simple. En fait, on a deux choix. Soit qu'on va aller prendre 280 millions de jetons qui vont servir à un paquet de choses pour développer Jupiter. Afin de pouvoir le booster, ou sinon pour laisser la liquidité dans le projet de Jupiter, Mior fait une proposition et se propose d'avancer les 280 millions de JUP et de se les faire rembourser si seulement quand deux conditions vont être remplies. En fait, la première condition, il faut que ça soit dans 5 ans, pas avant. Et puis, il faut que le JUP soit à 5$. Si jamais le JUP atteint ces deux critères-là, donc dans 5 ans, il est à 5$, ce que Mior propose pour avoir prêté de son capital, en fait, ces jetons, pour les avoir frontés, comme on dit en anglais, il veut avoir 220 millions de JUP en surplus, donc ça serait 500 millions de JUP qui vont être remis à Mior en échange de son prêt de cette liquidité pour ne pas toucher aux JUP qui sont dans l'entreprise. Donc, qu'est-ce que vous en pensez, vous? Je vais vous laisser faire votre idée. Moi, ça va prendre peut-être plus de détails. Honnêtement, là, si vous voulez mon ressenti, ça va prendre plus de détails. Je vois pas pourquoi qu'on pourrait pas le faire avec le capital directement de Jupiter. Pourquoi est-ce qu'on irait perdre 220 millions de JUP comme ça pour rien un peu? Je sais pas, donc je vous invite à donner votre avis dans les commentaires. C'est peut-être moi qui ai mal compris ce bout-là. Donc voilà pour le plan 555. Le vote devrait débuter à partir de lundi et durer environ 4 jours. Et puis on va être fixé là-dessus. J'espère que d'ici en fin de semaine, on va avoir des renseignements, un petit peu plus de détails sur c'est quoi le roadmap, qu'est-ce qu'on va faire avec ce capital. On a ensuite, très important, il va y avoir, comme je vous ai dit en début de vidéo, il y a une annonce qui a été faite qui est le rachat 50-50. Et puis, là, je vous ai expliqué que 50% des frais de transaction allaient être utilisés par l'équipe de Jupiter pour racheter des JUP qui va venir faire une pression acheteuse. Eh bien, cette pression acheteuse va commencer à partir de lundi, le 17, et le rachat va se faire de façon automatique avec un smart contract, à moins que je me trompe. Et puis, ça devrait se faire à toutes les heures. Donc, à toutes les heures, 50% des frais vont être transformés en JUP et ça va s'en aller dans un cold wallet. Donc, ça va être bloqué pendant les 3 prochaines années. C'est vraiment cool. Et puis, l'équipe nous met à notre disposition l'adresse du portefeuille, du wallet, pour qu'on puisse suivre tout ça ensemble. Et on devrait avoir également un dashboard, donc une plateforme qui va être sur le site internet où on va pouvoir voir en temps réel la pression acheteuse qui va se faire. C'est vraiment cool. Pour moi, honnêtement, ça va propulser le JUP. Ça va le propulser vers les étoiles, absolument. Et puis, si après ça, on a JUPNet qui vient s'annoncer au travers de ça, là, ça va être complètement fou. Ça va être complètement fou. Et puis, j'espère juste que ça va tomber en plein
hausse du bull run, ça va être la folie. N'oubliez pas de prendre vos profits, les amis. Et puis voilà, donc on va avoir un buyback en continu. Et les jetons vont être, gelés pendant 3 ans. Donc ça, c'est vraiment cool. Aussi, pour terminer, n'oubliez pas que vous pouvez aller faire votre réclamation de votre l'ASR, donc le Active Staking Reward. Donc, si vous avez été actif durant le dernier trimestre 2024, vous aurez le droit et que vous avez bien sûr stacké des jupes, vous allez pouvoir aller toucher votre allocation. C'est déjà disponible. À partir de maintenant, vous vous rendez sur vote.jup.ag/ASR. Donc, vous pouvez juste tout simplement vous rendre directement sur la plateforme de Jupiter. Vous allez voir le lien, c'est très rapide. Vous connectez votre portefeuille et vous allez pouvoir claimer votre ASR et vos DBR parce que le projet DBR n'avait pas encore été envoyé pour les stackers. Donc, c'est disponible. Moi, ça a été très cool. J'ai eu une belle allocation. Très, très, très content. Et puis, en fait, je suis tout simplement content en général. Istanbul, ça a été la folie. Et puis, on a eu des belles nouvelles, justement, au dernier Jube Call. Et puis, ben voilà, c'est déjà la fin de cette émission numéro 2. Et voilà, c'est la fin de cette émission numéro 2. Merci d'avoir été présent encore une fois. Je voulais faire une émission qui durait peut-être 10 minutes. Je sais que je vais avoir dépassé, mais on avait un paquet de trucs à dire. Puis moi, quand je commence à parler de Jupiter, vous le savez, j'ai de la misère à m'arrêter parce que je l'aime, ce projet-là. Puis je vous aime, vous aussi, les petits minous. Si jamais vous avez envie de discuter avec moi, gênez-vous pas pour venir me voir directement sur X. Puis même si mon compte est anglophone à 100%, gênez-vous pas pour m'écrire en français. Ça va me faire plaisir de vous répondre en français. Vous pouvez venir me faire un petit coucou aussi sur Discord. Et je vous rappelle que si jamais vous avez des questions sur n'importe quoi, vous vous rendez sur le Discord. Vous allez avoir les cadets, dont moi, qui sommes là pour vous aider, pour vous enligner si jamais vous êtes nouveau. Et la référence, c'est JupFR. Jupipote au pluriel. Donc, vous devez vous connecter, vous devez suivre ce compte-là sur X, c'est super important. Tout est là. Et puis, la chaîne YouTube, c'est vraiment un à côté, mais principalement, c'est là que ça se passe, c'est là que les informations, principalement, sont diffusées toutes en français. Donc, merci d'être resté jusqu'à la fin. Et puis, ben, on se revoit peut-être pour l'émission numéro 3. J'ai hâte de vous voir déjà. OK, salut!